Zoom, 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 eh, zoom, 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 eh, zoom, 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 eh, zoom, 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 eh। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Oui? Comment s'est passé votre voyage en Malaisie? Fantastique. J'ai mis au point une très grosse affaire. Tu es mon porte-bonheur, Pia. Une si petite valise? C'est suffisant pour moi. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vos valises. Ce ne sont pas mes valises. Elles appartiennent à Pia. Deux grosses valises? Elles sont pour moi? Oui. Toutes ces choses sont pour toi. En fait, j'aurais aimé en faire bien plus, mais je n'ai pas eu le temps. C'est la toute première fois dans ma vie que je fais des courses pour une fille. Je ne savais même pas si tu allais les aimer ou pas. Pia, ça m'a fait un immense plaisir de faire des achats pour toi. Si tu veux que je sois heureuse, alors tu dois annuler tes fiançailles avec Monsieur Walia. Si pour te rendre heureuse, je dois rompre mes fiançailles avec Monsieur Walia, je le ferai de tout cœur sans broncher. Hé, à quoi penses-tu? Ce n'est rien. Ceci est pour ta sœur Bani. Et il y en a pour Anne aussi. Monsieur Walia est tellement amoureux de moi. Comment puis-je lui dire non? Comment dois-je lui dire que notre relation n'a pas d'avenir et ne rime à rien? Aux yeux de Monsieur Walia, seul mon bonheur est important. Et moi, que devrais-je dire à ma sœur? Comment puis-je lui faire face? Tu es en train de penser à Bani. Ne t'inquiète pas, Pia. Tu verras. Bani finira par accepter notre décision. Allez vous reposer maintenant. Je vais devoir parler à Bani moi-même. Sinon, si ça continue de cette façon, ni Pia ni ses sœurs ne pourront être heureuses. Et je veux voir Pia heureuse à tout prix. Donc Monsieur Walia est déjà de retour. Est-ce que tu lui as parlé? Tu avais promis à Bani que dès que Monsieur Walia serait de retour, tu lui parlerais. Après la mort de papa, je n'ai jamais eu le sentiment d'être une orpheline. Mais là, non. Aujourd'hui, papa me manque beaucoup. Il me manque tellement. S'il était encore là, il aurait soutenu ma décision. Mais malheureusement, je n'ai personne à mes côtés. Monsieur Walia fait tout son possible pour me rendre heureuse.
Est-ce que t'es en train de me dire que c'est parce qu'il t'a rendu service que tu te maries avec lui? Ce sont les choses qu'il a faites pour toi. Les cadeaux. C'est ça qui te plaît avec lui, hein? Ce n'est pas le cas, là, non. Mais si, c'est ça. Tout ce qui compte pour toi, ce ne sont pas tes sœurs. C'est Monsieur Walia, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu de cette façon? Admettons que c'est vrai. C'est également un fait que Pushkar est devenu plus important que moi aux yeux de Bani. Et dans tout cela, je me suis retrouvée isolée. Tout le monde ne se préoccupe que de la souffrance de Pushkar et de sa famille. Moi, je ne compte pas. On ne voit que la solitude de Pushkar. Et pas la mienne. Pia, lorsqu'une décision devient un fardeau, c'est inutile de vouloir s'y accrocher. J'avais pensé que les aînés conseillaient les jeunes, qu'ils pardonnaient toujours leurs fautes, et aussi les guidaient vers la bonne voie, quand ils avaient perdu leur chemin. Je ne sais pas si j'avais raison ou pas. Je voulais seulement que tu comprennes ce qui me semblait le plus juste, Pia. Je ne souhaite pas t'imposer mes choix ou mes décisions. Tu peux faire ce qui semble mieux pour toi. Je ne vais pas t'en empêcher. Mais souviens-toi toujours d'une chose. Cette décision reposera sur tes épaules, c'est tout. Je ne serai pas responsable des conséquences qui suivront. Bani, Je sais, Rano, que Pia est contrariée par les événements de ces derniers temps. Mais je ne pourrai pas toujours la soutenir dans toutes les décisions qu'elle prend. Il se pourrait qu'en allant à l'encontre de sa décision, je puisse l'amener à comprendre qu'elle n'est pas sur le droit chemin et qu'elle ne devrait pas agir ainsi. Cette petite idiote, elle n'a aucun sens de l'honneur. Elle dépend de nous, elle vit à nos crochets et elle se mêle de nos affaires. Elle a dépassé toutes les bornes. Maman, cette fois aussi, tu as organisé la fête à la maison? Que puis-je faire d'autre? Est-ce que je dois rester enfermée dans ma propre maison à cause de cette fille? J'ai promis à mes amis de leur donner une fête. Je ne peux pas changer mon mode de vie à cause d'elle. Elle a osé m'insulter devant tout le monde. Elle me le paiera très cher. Après avoir vu mes amis, elle se rendra compte qu'elle n'a pas sa place dans notre société, qu'elle n'est que moins que rien. Une va-nu-pied. Cela ne va pas aider, maman. Nous n'avons même pas réalisé comment elle a conquis le cœur d'oncle Jay et pris le dessus sur nous. Et voilà comment tous nos plans sont tombés à l'eau. C'est ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que Jay a bien pu voir dans cette fille? Notre vie est un enfer à cause d'elle. Maman, ne désespère pas. Je n'ai pas encore joué ma carte maîtresse. Quelle carte maîtresse? Quand j'ai vu cette fille la toute première fois, je savais déjà que pour changer son destin, elle pourrait s'abaisser à n'importe quel niveau. Qu'est-ce que tu attends donc, mon fils? Quand vas-tu montrer cela à Jay? Maman, Pushkar a obtenu quelques preuves accablantes contre moi. Et je ne veux pas que mon nom soit associé à cette affaire. J'attendais le moment propice pour lancer mon attaque contre ces trois sœurs. Et maintenant, je sens que le moment approprié est venu. Tu n'as qu'à faire un tout petit travail. Envoie ce CD à Jay par courrier au nom de quelqu'un d'autre. Le sort de ces trois filles sera décidé automatiquement. Entrez. Bani, je voudrais te parler.
N'es-tu pas préoccupé par le bonheur de Pia? Je sais que tu n'es pas d'accord avec ce mariage. Mais fallait-il que tu sois remonté contre Pia? Elle se sent tellement seule aujourd'hui sans Rano et toi, tu sais? Est-ce que tu as pensé un peu à elle? Est-ce que c'est à moi de te rappeler à quel point elle vous aime toutes les deux? C'est pour ça que vous m'aviez envoyé à Montabou, n'est-ce pas? Oui. Parce que je savais que tu serais farouchement opposé à notre union. Bani, peux-tu me dire ce qui t'arrive? S'il était si facile de nouer des relations, alors aujourd'hui je serais marié, divorcé plusieurs fois. Oui, je sais très bien l'âge que j'ai. Et je sais aussi que Sonali s'est toujours tenu à mes côtés pendant ces longues années. Mais je n'ai jamais pensé une seule fois que je pourrais passer le restant de mes jours aux côtés de Sonali. Si dans ma vie j'ai eu des sentiments, c'est uniquement pour Pia. Mon travail s'est toujours révélé être mon unique priorité, et ce, jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal si aujourd'hui je sois amoureux d'une jeune fille? Y a-t-il une loi qui interdit à un homme d'épouser une femme plus jeune? La différence d'âge. Est-ce qu'elle ne signifie rien pour vous, monsieur Walia? Écoute, Bani, je ne suis pas en train de forcer la main à qui que ce soit. Je n'ai pas imposé ma décision sur Pia. Je lui ai proposé de se marier avec moi. Et elle a accepté de son plein gré. Vous promettez monts et merveilles à une fille qui n'a que ça dans ses rêves. N'est-ce pas une autre façon de lui forcer la main? Parce que vous avez tout, le bonheur du monde à lui offrir. Est-ce que c'est ça le vrai sens du mariage pour vous? Je suis conscient que je suis un homme très riche. Mais je n'accepterai jamais que Pia puisse se marier avec moi uniquement pour mon argent. Mais je suis convaincu que je pourrai rendre Pia très heureuse. Écoute, Bani, ce n'est pas grave si toi et Rano ne voudraient pas m'accepter dans votre famille. Mais Pia est ta propre sœur. Seras-tu heureuse en l'éloignant de toi? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je me rends très bien compte de mes responsabilités. Et je vous assure que j'accomplirai mes devoirs envers mes sœurs à tout prix. Jigyasa? Je ne vois ta future belle-fille nulle part. Bonjour tout le monde. Viens, ma chérie. Je vous présente Pia, la fiancée de mon frère Jay. Donc, ma chère belle-sœur. Pia, je te présente Madame Mera. Son mari a un commerce de bijoux. Il s'occupe seulement de diamants. Oh, mais Pia ne connaît absolument rien aux diamants. Elle ne porte que des bijoux fantaisie. Voyez ce qu'elle porte. Madame Schroff. Son mari est dans le commerce de vin. Ah ah! Notre Pia connaît très bien le vin. C'est une experte. D'ailleurs, ton père aussi aimait tellement la boisson qu'un jour, il était si saoul que... Oui. Mon père est mort à cause d'une consommation excessive d'alcool. Je suis Bani, Bani Dixit, la sœur aînée de Pia. Que tante Jigyasa fasse elle-même ses propres éloges, ça ne lui sied pas. Elle a certes un très grand cœur. Elle nous a fait de nombreuses faveurs. Elle fait de bonnes actions et ensuite oublie tout. Par exemple, nous sommes venus d'une petite ville. Nous avions une toute petite maison. Mais tante Jigyasa nous a ouvert les portes de son grand manoir.
Elle nous a donné l'espoir de vivre. Notre monde est vraiment différent du vôtre. Nous ne sommes pas conscientes des us et coutumes de votre société. S'il nous arrive de commettre des erreurs, nous vous prions de nous en excuser. Maintenant, tu n'es plus seule. Il ne faut jamais penser ainsi. Dorénavant, tu fais partie de la famille. Bien sûr, Bani. Maintenant, vous n'êtes plus des orphelines. N'essaie pas de te moquer de ma pauvreté. Tu peux te vanter de ta richesse autant que tu le veuilles, Dickinson. Parce que finalement, tu ne seras qu'un moins que rien. Pia, je t'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Et je veux ton bonheur. Mais que dois-je faire maintenant? En dépit de mes efforts, je ne peux pas accepter ta décision au sujet de ce mariage avec Monsieur Walia. Je serai toujours à tes côtés. Mais comme je t'ai dit plus tôt, je ne te soutiendrai pas dans cette décision de mariage. Comment ai-je pu oublier d'apporter ce courrier? Et c'est mentionné urgent. Espérons que monsieur est encore ici. J'y vais de ce pas. Cela s'appelle faire d'une pierre deux coups. Tu vas voir, maman. Quelle fin dramatique il y aura lorsque oncle Jay verra de ses propres yeux les ébats de sa future femme avec Pushkar. Il n'y aura pas d'histoire d'amour, ni Pushkar non plus, et encore moins Pia. Les festivités du mariage changeront en cérémonie de deuil. Excusez-moi, monsieur. Il y a un courrier pour vous. Ne te fais pas souci, maman. Je n'ai pas encore joué. Ma carte maîtresse. Quelle carte maîtresse? Est-ce que tu le sais? Pia et Pushkar. Envoie ce CD à Jay par courrier au nom de quelqu'un d'autre. Le sort de ces 3 filles sera décidé automatiquement. Vas-y. Monsieur, Je sais déjà ce que vous venez de me dire, mon oncle. Quoi? Tu as permis à tout ceci de se produire même en ayant su? Pourquoi, Bani? Te rends-tu compte du nombre de vies qui seront ruinées avec la décision que tu as prise? Les moments les plus douloureux, c'est quand les relations viennent à se briser de cette façon. Mon oncle, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Mais je n'ai pas réussi à changer ma décision. Mais Jai peut changer cette décision et il va falloir la changer. Bani, viens, nous allons en parler à Jai dès maintenant. Je suis certain que Jai ne s'immiscera pas entre eux. Jai aime énormément Pushkar. Mais Pushkar est amoureux de Pia. Tandis que Pia aime Monsieur Jewalia. Mon oncle, j'ai beau essayer d'expliquer tout cela à Pia. Mais étant donné qu'elle se prend déjà pour une adulte, c'est difficile de lui faire entendre raison. D'ailleurs, mon oncle, Monsieur Walia n'a nullement forcé la décision de Pia. Il lui a demandé sa main dans les règles de l'art. Pia a pris cette décision de son plein gré. Mais quel sera le sort de Pushkar? Je n'ai aucune idée de ce qui va lui arriver.
Pushkar n'a pas encore récupéré de cette désillusion. Il est complètement anéanti. Mais mon oncle, si Pia veut passer sa vie entière avec Monsieur Walia, que puis-je y faire? Tant de choses se sont passées et vous... Ce CD est avec moi en ce moment. Que faire s'il atteignait Jai? Je n'y comprends plus rien, mon oncle. J'ai même honte à vous regarder en face. J'ai tellement honte en ce moment. Je ne peux pas croire que Jigasa et mon fils Ranbir pourraient s'abaisser à un tel niveau. Ne t'inquiète pas, Bani. Maintenant, je vais prendre en main cette affaire. Désolé d'entrer dans ta chambre sans frapper à la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu l'avais visionné, tu aurais pu savoir. Mademoiselle, vous ne le lui avez pas dit? Je sais que les gens comme vous ne peuvent faire que des mesquineries. Qu'est-ce que ton esprit machiavélique projette de faire ensuite? Tout ce qu'il y a dans ce CD n'a pas été fait par nous. Il n'y a que la vérité. D'ailleurs, c'est considéré comme une bonne action que de révéler le vrai visage de quelqu'un. C'est pas un péché. Et de toute façon, il y a dans nos écritures saintes... Je te défends de citer les saintes écritures, Ranbir. Ce n'est pas parce que tu as du vermillon sur le front, que tu portes un chapelet enchantant dans tes mains, que cela fait de toi un saint. Le plus grand saint sur Terre était Ravana. Mais quand il a abusé de ses pouvoirs sacrés, il a subi la défaite. Et tu n'es qu'un simple être humain. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, Ranbir. Toute cette machination, tes CD doivent être détruits immédiatement. Ranbir, tu vas m'écouter maintenant. Tu vas détruire tous ces CD. Je ne veux plus en entendre parler, mon fils. Ne me parle pas sur ce ton, papa. Est-ce que tu as oublié comment un fils est censé s'adresser à son père? C'est maintenant que tu te souviens que tu es mon père. Où étais-tu toutes ces années? Si tu étais vraiment mon père, tu ne te rangerais pas aux côtés de cette fille. Mais tu m'aurais soutenu. Tu n'as jamais pu faire quoi que ce soit dans ta vie. Tout ce qui a été fait, ça a été fait par Oncle Jay. Si toi tu aurais réussi dans la vie, nous ne serions pas dans cet état aujourd'hui. Nous aurions une identité. Tu as raison. Je ne pouvais pas devenir le père de ces enfants, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais me débarrasser de toutes vos plaintes. C'est la dernière fois que je te dis, détruis tes CD. Sinon, qu'est-ce que tu pourras faire? Aditya! Comment oses-tu? Assez! Pas un mot de plus! Je vois clairement comment une mère peut pourrir son fils. J'ai honte de toi. Maintenant, tu verras comment un père agit. Si dès ton enfance, je t'avais corrigé ainsi, je n'aurais pas vu ce jour. Tu connais très bien ta mère. Maintenant, tu vas connaître ton père. Si ce CD n'est pas détruit immédiatement, tu passeras vraiment un sale quart d'heure. Et ta mère également. J'aurais pu lui donner la réponse. Je vais prendre ce CD... Ranbir! Tu ne feras rien de tel. Mets ce CD au placard pour un certain temps. Nous allons attendre le moment propice. Pourquoi Taoji n'est pas encore arrivé? Le chauffeur est revenu de l'aéroport, mais l'oncle n'y était pas. Tu lui as bien envoyé les billets d'avion. Tu envoies tout le temps le billet d'avion à notre oncle. Mais lui, il garde le billet dans sa poche et voyage par le train. Est-ce que notre oncle, en participant au mouvement de liberté, voyageait toujours par le train? La Terre peut tourner à l'envers, mais Taoji ne changera jamais. Sinon,
À quelle heure est-ce que son train arrive? Tao, on est arrivé à Mumbai. On y va maintenant? Taoji, explique-moi une chose. On est déjà arrivé à Bombay. Comment ferons-nous pour arriver chez Jay? Cette canne nous guidera à notre destination. Écoute, Jay, je n'y comprends vraiment rien. Il ne nous a même pas informés par quel train il arrive. T'en fais pas. Taoji est connu pour sa discipline dans tout le pays. Il sera ici bientôt avec toute sa troupe. Il retrouve toujours son chemin, même s'il n'a pas l'adresse du dieu. Je me demande où il peut être. Taoji, Bombay est vraiment une ville merveilleuse. Hé, c'est pas Bombay, c'est Mumbai qu'il faut dire. Bombay est le nom donné par les Anglais. Ils ont gouverné l'Inde pendant 300 ans. Oui, avant de traverser la route, regarde bien à droite et à gauche. Allons-y. Venez tout le monde. Mani, j'étais sûre que tu n'allais pas m'abandonner, que tu n'allais jamais me laisser seule. Mani, je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie et ma gratitude. Je t'aime, Mani. Je savais que tu allais changer d'avis et que tu te rangerais à mes côtés sur ma décision. Ta décision ne me plaît pas du tout, Pia. Mais je vais quand même soutenir ton choix. Rano et moi, nous assisterons à ton mariage. Pia, si j'avais à choisir entre les émotions et les responsabilités, j'aurais opté pour les responsabilités. J'ai pu séparer finalement mes émotions de mes responsabilités. De toute façon, ça ne sert à rien de vouloir faire changer d'avis nos proches sous la pression, ça ne mène nulle part. À partir de maintenant, ne te considère plus seule dans ton mariage. Rano et moi, nous nous chargerons de tous les préparatifs de ton mariage. Je vais en parler à Monsieur Walia. Nous accomplirons tous les rituels du côté de la future mariée. Rano et moi prendrons toutes les dispositions que l'on peut attendre de nous. Jay? Jay, j'ai quelque chose d'important à te dire. Entre.
Jai, je me sens vraiment mal. À chaque fois que je pense à Sonali, c'est comme si tout se brouillait dans ma tête. Je n'ai jamais eu à expliquer quoi que ce soit à Sonali. Elle me connaît mieux que quiconque, elle a toujours su lire dans mes pensées. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Sonali m'a laissé perplexe, et je ne sais pas pourquoi. J'ai réalisé trop tard qu'il n'y avait qu'un pas entre l'amitié et l'amour, Aditya. Il y a quelques jours à peine, je ne pouvais même pas imaginer ce que Pia pouvait penser de moi. Je ressentais une frayeur étrange. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire si Pia avait rejeté ma proposition? De toute ma vie, je n'ai connu que le succès, que ce soit dans la vie ou dans les affaires. Je n'ai pas l'habitude de perdre. Mais Pia a décuplé ma joie en acceptant de se marier avec moi. Aditya, tu sais que je ne t'ai jamais menti. Pia a réellement transformé ma vie, mon ami. Jai est tellement amoureux de Pia. Peut-être qu'il ne pourra jamais admettre l'échec de son amour. Comment vais-je pouvoir lui révéler l'idylle entre Pia et Pushkar? Eh oh! Descends sur terre. Ce n'est rien. Je suis désolé, tu voulais me parler de quelque chose? Quoi? Non, non. Je suis venu te chercher. Viens, dépêche-toi. Taoji fait partie de la vieille école, du temps de la colonie. Il aime voir toutes choses rangées à sa place. Pas dispersées, pas en désordre. Chaque chose à sa place. Vous m'avez compris? Oui, monsieur. Au travail. Oh, mon cher oncle. Hé! Pourquoi portes-tu ces cônes à tes oreilles? Mon oncle, c'est un baladeur. Belle musique. Je t'aime, mon oncle. Maman, papa, Ranbir, regardez qui est là. Mes respects, Taoji. Dieu te bénisse. Viens, mon enfant. Mes respects, mon oncle. Bonjour, sois heureux. Mais où est passé mon fils Jai? Je suis ici, Taoji. Jai, ta place est dans mon cœur, mon fils. Où est ta future épouse? Elle, c'est Pia, votre future belle-fille. Que Dieu te bénisse. Taoji, je vous présente sa sœur aînée, Bani. Et elle, c'est Rano, la plus jeune. Soyez heureuse. Mais dites-moi, pourquoi tant de décorations? Y a-t-il une fête? Il y aura une petite fête dans la soirée. Ah, j'ai oublié les présentations. Elle, c'est la Jwanti, lui Satnam, et elle Kripala. Bobby? Bon sang, Jugni? Comment vas-tu, mon Sylvester Stallone? C'est qui celui-là? Hein? Tu ne le connais pas? Quel ignorant tu fais? Tu ne regardes jamais de films? Viens avec moi, je vais te montrer des films fantastiques. Tu vas me remercier, tu n'as qu'à venir avec moi. Allô? Monsieur Walia, j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Je parle du travail seulement au bureau. Appelez mon bureau et demandez à parler à ma secrétaire. Allô? Monsieur Walia, c'est important pour vous. Cela a à voir avec votre vie personnelle. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de discuter de ma vie personnelle avec des inconnus.
Monsieur Walia, est-ce que vous n'aimeriez pas savoir un peu à propos de l'amour secret de votre future femme? Arrête tes imbécilités! Et je ne veux pas que tu appelles chez moi! Cette fois-ci, ne raccrochez surtout pas, Monsieur Walia. Parce que c'est important que vous sachiez que votre fiancée Pia, avec qui vous prévoyez de passer le restant de vos jours, est en fait la petite amie de votre homme de confiance, votre cher Monsieur Pushkar. Tout le monde, excepté vous, sait que Pushkar et Pia sont de vieux amants. Oncle Aditya, vous? Où est Monsieur Jay? Il est peut-être au salon. Bien, je vais aller voir. Bani? Qu'y a-t-il, mon oncle? Que se passe-t-il? Bani, j'ai reçu un appel. La personne en ligne disait des choses étranges à propos de Pia et de Pushkar. Dieu merci, c'est moi qui ai répondu. C'était clair qu'il avait déjà parlé à Jay, de par la façon qu'il m'a parlé. Je ne sais pas ce qu'il a pu raconter sur Pia et Pushkar, mais je suis sûr qu'il a déjà parlé à Jay. Serait-ce possible que Jay soit déjà au courant de toute cette histoire ? Monsieur Walia, est-ce que vous n'aimeriez pas savoir un peu à propos de l'amour secret de votre future femme? Bonjour, Monsieur Walia. Est-ce vrai que vous avez conclu une grosse affaire en Malaisie? Même vous, vous êtes au courant alors, Monsieur Bajaj. Qu'a entendu exactement Monsieur Walia au téléphone? Je suis complètement perdue maintenant. Si Monsieur Walia me demande des explications, que vais-je lui répondre? Bani, je voudrais te demander quelque chose. Il se peut que Monsieur Walia veuille savoir des choses sur Pia. Monsieur Walia? Nous parlerons plus tard. Ça suffit, Pushkar. Tu as déjà bu plus que de raison. Pushkar, l'alcool ne devrait pas servir à ruiner ta vie. Et alors à quoi elle sert, Bani? Pushkar, qu'espères-tu obtenir en te détruisant ainsi? Soit je vais me ruiner la santé, soit c'est la sienne que je vais anéantir. Pushkar! Pushkar?
Sahil, Tony, emmenez-le à l'intérieur. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Continuez à vous amuser. Pourquoi est-ce que... Pourquoi m'as-tu abandonné, Pia? Je t'aime. Je t'aime, Pia. Où es-tu, Pia? Pushkar, est-ce que tu vas mieux? Pia, tu es venue. Pia, mon amour est très sincère. Je te promets, Pia. Je vais te donner tout le bonheur du monde. Et tout ce que tu voudras, tu l'auras, Pia. Je te promets, Pia. Chacun de tes rêves pourra être réalisé. Je te promets, Pia. Ne m'abandonne plus, ma Pia. Je t'aime. Je t'aime, Pia. Je sais tout. कसम से